Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis, mais pendant ces vacances de Noël, c'est les mercredis, une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Laurence. Elle nous parlera des relations conflictuelles qu'elle a pu vivre par le passé et nous confiera comment elle s'est réveillée, lui permettant de choisir la vie plutôt que la survie. Elle nous partagera son cheminement et les outils qu'elle a utilisés pour vibrer d'une façon différente et pacifier ses relations. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 26. Bonjour Laurence. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoute, c'est super. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de mon podcast. On va parler des relations aux autres, des relations à soi, peut-être des relations au monde. On verra là où tu nous emmènes aujourd'hui. Et justement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, merci Virginie. Alors, je suis Laurence, donc j'ai 45 ans. Je suis maman solo d'un petit lion de 7 ans. Donc, ça donne un peu de travail. Oui, c'est ça, c'est un travail à plein temps, mais passionnant. Bon. Ce que je pourrais dire, ouais, je suis une femme qui aime se sentir libre. Ouais. Voilà, qui aime se sentir libre, vivante et légère. Ah, bon. Alors justement, à ce niveau-là, de la liberté, de la légèreté, eh bien, on va prendre cette petite autorisation de rembobiner le fil de ta vie et de repartir à une époque où tu pouvais vivre des problèmes relationnels et on va voir comment aujourd'hui tu as réussi à gérer ce genre de relation. Est-ce que tu veux bien qu'on rembobine le fil de ta vie? Oui, je suis prête. Alors, on est parti. Alors, dans ma vie, je dirais dans toutes les sphères de la vie, Oui, j'ai vécu beaucoup de conflits, en fait, beaucoup de difficultés relationnelles. d'accord. Voilà. Des relations, je dirais, très conflictuelles, assez souvent. Oui, Voilà, moi j'étais quelqu'un d'assez rebelle. Je rejetais toujours la faute sur les autres. Voilà, c'était très compliqué pour moi de me remettre en question. J'étais beaucoup en résistance, attachée à ce qui est juste, mais dans ma perception de ce qui est juste. oui. Voilà. Et ça, tu dis, ça se produisait dans toutes les sphères. C'était pas spécifiquement juste la famille ou juste le travail. Ça, c'était partout et donc ça devait créer chez toi, tu disais, un sentiment d'injustice en fait, c'est ça? Ouais, un sentiment d'injustice et puis de rejet aussi. Mais en fait, c'est moi qui me rejetais. Mais c'est vrai Oui, que ces conflits ils sont arrivés finalement très tôt parce que j'ai été en conflit avec mes parents, avec ma famille d'une manière générale, donc plus jeune. Après j'ai vécu aussi des conflits forts avec mes conjoints. Et puis après, c'est arrivé dans la sphère professionnelle. Donc, beaucoup de difficultés avec ma hiérarchie. Mhm. Voilà, ouais, difficulté à rentrer dans un cadre, dans les cases, vraiment à me remettre en question. Moi, j'étais quelqu'un qui était hyper en fait exigeante
perfectionniste, donc pour moi, mais pour les autres. Donc en fait, j'attendais tellement de moi, Oui. j'avais une telle pression pour être parfaite. Mmh. Voilà, j'exigeais tellement de moi, mais au final, j'exigeais la même chose des autres. Eh oui. Donc c'est juste invivable, quoi. Et est-ce que tu te sentais incomprise dans ton fonctionnement? Est-ce que tu avais l'impression que les autres ne te comprenaient pas? Ah oui, ah oui, c'est les autres qui me comprenaient pas. Le problème, c'était ça, c'est que C'était les ça, hein? autres ne me comprenaient pas, donc ils ne me reconnaissaient pas. Ouais, ouais. Et donc tout ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment amené à des difficultés à prendre ma place, Oui, à rester en place finalement, donc à oui, évoluer sur un certain plan. oui, Même si j'avais beaucoup de ressources, donc j'ai pu évoluer quand même, mais je veux dire, j'ai quitté un nombre de postes, j'ai démissionné, démissionné, démissionné. Alors, je rebondissais tout le temps, mais voilà, c'est quelque part, tu on pourrait voir rebondissais, ça mais comme, vas-y, ouais, vas-y. non, comme c'est dommage, parce que c'est vrai que j'aurais pu percer sur plein de plans et je ne l'ai pas fait à l'époque. Mais bon, il y a une intelligence au-delà qui a Bien fait que sûr, ça s'est passé comme ça. oui. Et oui, tu rebondissais, tu changeais, et en fait, à chaque fois se reproduisait le même scénario, en fait, c'est ça? Oui, Scénario de conflit, de te sentir incomprise, mais à ce moment-là, tu reproduisais sans te rendre compte que ça reproduisait à chaque fois la même chose. ouais, c'était à cette époque-là, c'était totalement inconscient. Ouais, C'est-à-dire que moi, je ne me rendais pas compte. Je me disais, bon, bah, ok, c'est cette, pour prendre l'exemple de l'entreprise, parce que c'est assez flagrant. Voilà, c'est cette entreprise, c'est ce responsable hiérarchique, c'est cette direction, c'est cette philosophie d'entreprise. Voilà, c'était vraiment la faute euh, à l'entreprise ou la faute à ouais, l'autre, enfin la ouais, faute à l'extérieur. oui, Moi, j'étais tellement parfaite, ouais, j'étais tellement, voilà, je faisais tellement attention à bien tout faire oui, que ça pouvait absolument pas être moi le problème. oui, Et je comprenais pas du tout qu'on puisse penser que c'était moi le problème. Donc beaucoup, un sentiment d'injustice, oui, euh, d'injustice et du coup de colère. et J'étais oui, très en colère. et oui. Et finalement, plus tu étais en colère, moins ça s'arrangeait. Ah oui, on peut dire ça. Plus C'est, j'avais, du coup, ouais, plus les difficultés, les conflits s'élargissaient et débordaient sur d'autres personnes. Donc, de ma hiérarchie, ça pouvait être des collègues ouais, qui, je trouvais que, eux, voilà, c'était pas juste parce qu'on voyait pas qu'ils faisaient pas bien les choses et moi, du coup, oui, on connaissait pas que je faisais très bien les choses parce que et oui, justement, j'étais en conflit, donc j'étais le mouton noir, quoi. ouais, ouais, Et puis du coup, ça se répercutait sur ma sphère privée, puisque évidemment, tout ce qui était tellement injuste et toute la colère que je portais, il fallait bien que je la déverse quelque part. oui, Donc, voilà, à ce moment-là, ton conjoint, ou si tu rencontres ou des amis aussi, c'est mmh, vraiment arrivé aussi dans la sphère amicale, où malheureusement, j'ai quitté comme ça, j'ai quitté des belles relations d'amitié aussi sur un coup de tête, en ouais, fait, à cause de une petite situation à un moment, oui, voilà, oui, qui est mal tombée. oui. Et voilà, donc il y avait tellement d'inconscient là-dedans. Il n'y avait que de l'inconscient. Et oui. Et à quel moment, en fait, parce que à force de répéter les mêmes choses, alors on pourrait se dire, bon, ben, jamais on va prendre conscience et ça va se répéter ad vitam aeternam, et des fois, je pense que ça doit arriver, qu'on Mm, ne prend jamais conscience. Est-ce que mm. tu te rappelles de ce qui s'est passé, d'un moment peut-être où il y a commençait à y avoir une petite brèche là, une petite prise de conscience que peut-être, c'était peut-être pas que la faute des autres. Est-ce que Mm, ça a été un moment, tu te souviens vraiment, un moment particulier, ou est-ce que c'est petit mm. à petit? Non, moi j'ai vraiment vécu, je dirais, les 35 premières années de ma vie comme ça, hein. Ouais, sans, Donc, moi, je, sans questionnement particulier sur ce qui se passait. je voyais qu'il y avait quelque chose voilà, qui clochait.
Ouais. Mais je n'avais pas la visibilité, j'avais pas l'ouverture. J'étais dans une telle fermeture, en fait, Oui. dans une telle colère que j'étais vraiment enfermée dans quelque chose. Ouais. Et je ne pouvais pas le voir. J'étais pas en capacité de le voir. Et donc, pour répondre à ta question, moi, il y a eu un déclic qui est survenu il y a presque 10 ans, où la vie a frappé très, très fort pour m'amener à changer, pour me faire prendre conscience, je dirais. Voilà, donc moi, la vie m'a délivré une très lourde épreuve qui fait que ça m'a arrêté net. Ouais. C'était, voilà, et là, c'était vraiment la fin de quelque chose, mais radical. Et après, la reconstruction s'est faite progressivement. Donc, je peux dire qu'après, je l'ai décidé au fur et à mesure. Mais au départ, c'est la vie qui est venue délivrer un message. Donc, ce déclic, il est venu d'un événement comme ça qui est arrivé subitement. Même si j'avais eu plein d'alertes, Oui. voilà, mais que je ne pouvais pas voir ou que je ne pouvais pas prendre en considération, ou avec toutes ces alertes, en tout cas, j'étais vraiment dans un déni et dans un enfermement, et ça amplifiait ma colère et l'injustice. Mais voilà, donc moi, avec qui j'étais… Excuse-moi, je te coupe parce que ça devient très, très clair, quoi. C'est-à-dire que la vie, elle t'envoyait des petits messages, hein, c'est-à-dire que chaque rencontre avec une nouvelle personne, un nouveau conjoint, un nouveau collègue, tout ça, te ramenait sur… en fait, essayer de t'envoyer des messages, hein, comme le petit voyant qui s'allume sur le tableau de bord de la voiture. Il y a hein, ça commence à clignoter. Et comme toi, tu ne les vois pas, ces voyants, à un moment donné, c'est voilà, là ça s'allume rouge, mais là faut s'arrêter tout de suite parce que sinon le moteur il explose, quoi. Voilà. Et là en fait le moteur il a explosé, quoi, avec moi dedans. C'est ça. Dans l'image, hein. Oui. Ouais. C'est exactement ça. Je n'ai pas, soit j'étais pas en capacité de les voir, soit je ne voulais pas les voir. En tout cas, dans ma construction, j'étais tellement, en fait, moi, dans du concret, dans du terre à terre, dans du je crois que ce que je vois, etc., que je ne pouvais pas tenir compte des alertes. Je ne tenais pas compte de, voilà, des messages. Je n'étais pas en capacité. Je n'y ai pas prêté attention. Et donc, voilà, il a fallu un énorme truc qui m'a anéanti, en fait, à un moment. Mais enfin, aujourd'hui, je dis merci, quoi. Merci à la vie de m'avoir envoyé ça, parce que grâce à ça, et j'aurais été incapable de dire grâce à ça il y a même encore peut-être 5 ans. Mais grâce à ça, aujourd'hui, vraiment, je peux affirmer que voilà, je me suis réveillée, quoi, et j'ai emprunté un autre chemin, et c'est le chemin de la vérité. Enfin, voilà. Tu t'es réveillée, c'est-à-dire que comme tu n'écoutais pas les messages à un moment donné, ça s'est imposé à toi. Par contre, après, c'est très intéressant quand tu dis, après, j'ai fait le choix. C'est-à-dire qu'après ça, tu peux faire différents choix. Oui. Celui de te dire, bon, là, c'est bon, j'ai compris, maintenant, je vais modifier les choses, ou faire le choix de, je ne veux pas entendre, et donc, pas se relever, quoi. Et toi, tu as fait le choix tu parlais tout à l'heure de reconstruction. Et là, à ce moment-là, alors, ça s'est fait au fur et à mesure, mais là, j'ai vraiment choisi. Il y avait 2 options. Soit c'était la mort, mais au sens premier du terme, soit c'était la vie. Mais ça ne pouvait plus être la survie, en fait. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais en survie. Avant, je pensais que j'étais en plein dans la vie. Avant, tu étais dans la lutte et tu pensais que c'était sauf que c'était la survie. Ah oui, là, c'était la lutte. La vie est un combat. Alors là, c'était…
Oui, c'est ça. La vie est un combat. C'était ton postulat de départ. Ouais. Et pour toi, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, tu avais l'impression d'être pleinement vivante, sauf que tu t'étais née à petit feu, en fait. Complètement. J'étais pas. Et puis j'étais en fight continuel, quoi. Donc, heureusement, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, mais elle était mal orientée finalement. C'est ça, et voilà, sur le combat. Et ensuite, quand tu as choisi cette option de vie donc, et plus de survie, concrètement, si tu peux nous donner quelques clés, quelques partages d'expérience, qu'est-ce que tu as mis en place très concrètement? Alors, à ce moment-là, au début, j'ai vraiment été… ça m'a mis face à moi-même. Et au début, j'ai été face à moi-même avec mon ancien programme, donc seule. Seule face à moi-même, mais quand même aller explorer qu'est-ce qui pouvait se passer, prendre en considération mes émotions, aller voir, ressentir. Mais à ce moment-là, du coup, beaucoup de tristesse, toujours cette colère. Voilà. Et après, j'ai décidé de… enfin, c'est encore une fois la vie qui m'a apporté des choses assez fortes et dont j'ai pu me servir pour me faire accompagner à un moment. Donc, j'ai ouvert aussi l'espace à l'autre pour qu'il puisse m'aider à aller explorer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, avec un soutien, une bienveillance. Voilà. Mais c'était aussi de laisser l'autre entrer et pour pouvoir, moi, entrer à l'intérieur de moi et vraiment comprendre les mécanismes, les fonctionnements, pourquoi tout ça arrivait, mettre du sens en réalité derrière tout ça. Parce que j'avais besoin de mettre du sens. C'était tellement fou. Il fallait que je trouve un sens. Et le sens, il n'était pas dans le terre-à-terre, dans ce que je vois, dans ce que j'ai pu expérimenter jusqu'alors. Il fallait trouver un autre sens. Donc, voilà, j'ai ouvert la porte et je me suis… Alors, j'ai commencé, la porte s'est ouverte avec des cours de Kundalini Yoga. Voilà, ça a été ma porte d'entrée vraiment avec cette pratique du Kundalini Yoga qui m'a très vite amenée sur un chemin après de développement personnel avec un suivi en thérapie holistique, donc qui prend en compte vraiment tous les plans de la personne. Et après, sur une voie, la voie du tantra, donc voilà, une voie spirituelle, initiatique, mais toujours dans le chemin vers moi, vraiment qui je suis au fond, qu'est-ce que je veux, voilà. Et aussi, ça nécessitait au départ de cette reconstruction, tu as parlé de accepter que l'autre s'approche, en fait, se faire accompagner. Ça veut dire accepter dans un premier temps de baisser les armes. Oui. Ça. De plus être dans un combat continuel, parce que à un moment donné, tu as dit, tu as dit de se retrouver soi, d'aller à la rencontre de soi-même. Ça veut dire baisser les armes envers les autres, mais baisser les armes aussi que tu dirigeais vers toi. Oui. Moi, je l'entends comme ça dans ce que tu nous partages. Ouais. Oui, parce que moi, j'avais mis en place finalement une énorme carapace, donc pour que les autres, quelque part, pour me protéger des autres, mais aussi parce que je ne me connaissais pas, pour me protéger de moi-même. Oui, c'est ça. Parce que en réalité, voilà, c'est toujours des histoires de projection. Ce que tu vois chez les autres et ce qui est conflictuel, toi, avec l'autre, c'est un conflit interne. Bien sûr. Et oui, parce que cette colère que tu avais dès le départ, elle te faisait plus de mal à toi qu'aux autres finalement. C'était une destruction de toi-même. Et là, quand tu as commencé, tu disais à être face à toi-même et au départ seule,
c'était accepté de te regarder toi, là, il n'y avait pas d'interaction avec les autres. Donc, forcément, tu ne pouvais plus rejeter la faute sur les autres. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça a été assez douloureux. C'est pour ça que une fois que j'ai pu vraiment ouvrir la porte et me dire, OK, je suis prête à aller regarder, je suis prête à confronter, parce que tout ça, ça se fait quand même pas dans la facilité. C'est voilà, ça nécessite quand même d'aller accepter toutes nos parts à l'intérieur de nous. Donc, que ce soit les parts lumineuses, mais les parts aussi sombres. Et oui. Et d'aller voir. Mais je veux dire, maintenant, je sais, enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin. C'est que il faut aller voir à l'intérieur de toi pour aller révéler toutes ces parts de toi. Si tu veux à un moment te libérer de ça pour toi-même et pour justement tes relations avec l'extérieur, ça passe par aller les regarder et aller pour aller les transmuter, il faut aller, voilà, il faut les accueillir, quoi. Ça veut dire que le fait d'avoir fait ce travail sur toi, en te détachant des autres et en te détachant d'une quelconque responsabilité des autres, mais une pleine responsabilité de toi, par ricochet, par osmose, ça a déteint, on va dire, positivement sur tes relations avec les autres. Est-ce que tu l'as vraiment vu, ça? Alors oui, je dis un grand oui, je l'ai vu. Je l'ai vérifié. Ouais. Et là, sur tellement de plans. Et c'est incroyable. Moi, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec mes parents, par exemple. Je veux dire, j'ai des amis, parce que j'ai coupé avec plein de gens, mais j'ai aussi quand même des relations qui sont restées. Oui. Donc, des amis que je connais depuis quand même très longtemps. Quand j'ai échangé les premières fois au début, et à chaque fois, c'était tes parents. Et ben, je dis aujourd'hui, j'ai fait la paix avec mes parents. Alors, c'est pas que enfin, il y a toujours un fond, il y a toujours quelque chose qui est là, et voilà. Mais le truc, je crois, c'est de ne plus avoir d'attente. Voilà, j'ai vraiment appris à ne plus avoir d'attente, appris à me nourrir de l'intérieur, ne plus avoir d'attente de l'extérieur, et pardonner, en fait, voilà, notamment à ses parents. Et aujourd'hui, mais ce n'est pas un pardon de dire j'écris pardon, je fais un petit rituel de pardon, non. C'est vraiment quelque chose qui se fait, mais avec le temps, et qui nécessite de s'observer. Et comme tu le disais, ça c'est très important à mon avis, c'est de prendre sa pleine responsabilité. Ok, là, je fais réagir comme ça. Et donc, j'ai fait plein de tests. Moi, j'ai vraiment… ah oui, tu as voulu tester l'hypothèse que… ah oui, moi j'ai testé. Après, ça c'est… voilà mon côté… Mais j'ai été… C'est ton côté, je crois ce que je vois, c'est ça? Ouais, un peu, tu vois. Et puis anciennement, aller quand même dans le dur et dans le conflit. J'allais tester. Ça ne s'est pas fait très simplement, hein, ce travail avec mes parents. Mais il ne dépendait que de moi et de comment je les vois et comment moi j'agis et comment moi je réagis quand je suis en face d'eux. Et aujourd'hui, mais c'est formidable. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai des conversations avec ma mère notamment, mais je veux dire, alors que j'ai tellement, mais même je peux dire dénigré ma mère, enfin j'ai renié moi ma famille. Aujourd'hui, voilà, j'amène mon fils chez mes parents parce que j'ai envie de consolider ce lien, j'ai envie de pouvoir leur apporter tout l'amour que je peux, parce que je sais qu'ils n'ont pas fait ce travail c'est ça. D'observation et de… Voilà. Donc il y a une tolérance aussi et une acceptation du fait que chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a. Et toi, tu as eu ces outils-là que eux n'ont pas eu. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye vraiment de… Enfin, la relation, je peux dire vraiment qu'elle est pacifiée parce que en fait, c'est mon entière responsabilité. Et donc, quand je suis en interaction avec eux, eh ben, à moi d'être vigilante, parce que je connais, je sais pourquoi il se passe
tout ce qui s'est passé et pourquoi ça pourrait encore arriver. Ouais. Donc, je suis vraiment très vigilante. Je prends beaucoup de recul. Bon, après, moi, avec le Kundalini Yoga, du coup, je suis très dans tout ce qui est méditation, Oui. donc pleine conscience. Voilà, donc je suis beaucoup dans la respiration, dans mettre le témoin en place, voilà, observer la situation et je rentre plus en réaction. Et en fait, ça se fait. Ouais. Et de plus en plus, au fur et à mesure, je suis en capacité d'aller leur donner de l'amour. Et ce que je peux constater, c'est que du coup, ça a un impact aussi pour eux parce que finalement, c'est comme si, en changeant moi, on ne peut pas dire que eux, ils n'ont pas changé, mais Non, comme mais moi, j'ai changé vis-à-vis d'eux, oui. eh ben, Et oui. eux sont beaucoup plus sécures quand ils sont avec moi. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire Donc, que ils sont plus doux. oui, ils sont plus doux. Et en te changeant toi, forcément, tu as modifié la relation sans vouloir les changer eux. Voilà, Tu as exactement. forcément modifié la relation puisque toi, tu as pris ta part de responsabilité sans rejeter la faute sur l'autre, ce que tu faisais avant. Donc forcément, avant, et sans jugement, hein, bien sûr, hein, puisqu'on est beaucoup, je pense, à vivre ou avoir vécu ce genre de situation. Je pense que les auditeurs beaucoup vont se reconnaître dans cette situation de se dire « Ah non, non, mais moi, là, je vais prendre 50% de responsabilité, mais l'autre aussi. Hein. » Oui, mais pourquoi chacun ne prendrait pas 100% de responsabilité ? Voilà, c'est ça. Et si toi, tu prends tes 100% de responsabilité, ça veut dire que tu n'attends pas de l'autre qui prenne les autres 50. Et forcément, la relation, elle ne peut que changer. Alors, ça fera peut-être pas des miracles, mais en tout cas, on n'est plus dans attendre de l'autre, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, plus d'attendre de l'extérieur. Exactement. Et ça a un impact obligatoire, ça a un impact sur l'autre. Parce que l'autre, il voit par contre que tu as changé. Peut-être inconsciemment, il ne s'en rend peut-être pas compte consciemment, mais il voit forcément que tu as changé. Alors, est-ce que des fois, au départ, est-ce que tu n'as pas vécu le fait qu'au départ, l'autre se dise « Ouh là là, mais tu n'es pas comme d'habitude ». Est-ce qu'on t'a fait cette remarque-là de dire « Mais tu t'énerves pas ?» ou « Tu n'es plus dans les conflits » ou est-ce que tu as vécu ça ? Alors, je n'ai pas vécu ça comme ça. Alors, si après, en échangeant avec des amis, oui, ils ont complètement repéré et noté de manière agréable que, Oui. que je ne m'emballais pas autant Ouais. et que j'étais beaucoup plus calme et beaucoup plus douce. Mais par contre, j'ai quand même, par exemple, avec mes parents, parce que c'est un bon exemple, je trouve, au début, eux, ils ont eu peur parce que j'étais tellement différente de ce que j'avais pu être qu'ils se sont posé des questions. Et par rapport en plus à la voie que j'avais empruntée, ils se questionnaient un peu sur OK, est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans une secte quand j'étais tellement différente Oui, qu'il y ça a eu peut effectivement de passer d'une situation où on est plutôt dans les conflits à une situation où on prend les choses. Alors, c'est soit il y a un peu de drogue derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle prend ? À quoi elle carbure maintenant ? Voilà, à quoi elle carbure, ouais. Donc, je peux comprendre que ça ait pu les questionner. Et tu as réussi à les rassurer ou comment ça s'est passé ? Ça a pris du temps quand même. Ouais. Ça a pris du temps parce qu'on ne peut pas passer d'un point à un autre radicalement. Ouais. Voilà. Donc, ça se fait petit à petit. Et ça, il faut aussi accepter que ça se fasse petit à petit. Il faut de la patience. Parce qu'au début, je voyais que j'avais envie de rentrer en conflit. Donc, ce que j'ai fait à un moment, j'ai quand même un peu... dans la prise de recul, j'ai quand même un peu coupé, j'ai espacé. Voilà, j'ai évité d'être en contact avec eux. Voilà. Quand je ne le sentais pas, j'évitais d'être en contact avec eux. Et quand j'étais dans une bonne énergie et que je sentais que c'était OK, j'y allais. Mais est-ce que c'était pour t'éviter en peut-être retrait. Est-ce que ce retrait, justement, c'était pour t'éviter peut-être d'avoir
d'avoir un comportement que tu aurais regretté ou qui était plus en accord avec ce que tu voulais. Ouais. 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 De prendre un peu de recul pour se laisser le temps aussi à soi d'être pleinement dans son nouveau soi, j'ai envie de dire. Oui, oui, exactement. Une tolérance envers On n'était pas soi-même. dans du déni, tu vois, à ce moment-là. C'est plus du déni, c'est plus du oui, je c'est veux ça. pas voir ça, je veux pas. Mais je préférais éviter de me confronter parce que j'avais plus envie d'être comme ça. C'était plus ce qui vibrait en moi. Oui, oui. Et donc, je préférais, voilà, les mettre plus de distance, laisser passer du temps. Et aujourd'hui, je veux dire, j'ai pas envie de les voir régulièrement non plus. Mais oui, oui, oui. quand j'ai un élan, il est là et c'est formidable. Oui. Mais après, voilà. Mais ça se vérifie aussi avec toutes les personnes dans toutes les sphères. Oui. Aussi. Et des nouvelles personnes et avec une nouvelle personne. Oui, oui, ce que tu dis, voilà, maintenant, avec les personnes que tu connaissais avant, c'est un autre mode de fonctionnement que tu as mis en place. Mais si c'est des nouvelles personnes que tu ne connaissais pas avant, est-ce que, du coup, comment ça se passe? Puisque là, tu n'as pas forcément besoin de prendre ce temps de modifier une relation. Non, mais aujourd'hui, je dirais que je rencontre plus les mêmes problématiques, mais aussi j'attire plus les mêmes personnes ou les mêmes situations. Parce que je vibre aussi différemment. C'est ça. Et quand il y a quelque chose quelque chose qui me dérange chez l'autre ou dans une situation où ben, j'observe, je vais voir tout de suite en moi, ok, pourquoi ça c'est pas ok pour moi. Et donc, je réagis, quand je dis je réagis différemment, c'est que je vais aussi laisser rentrer la personne ou pas, je vais entrer en relation avec cette personne ou pas, je vais aussi, voilà, il y a des personnes, je n'ai pas envie d'entrer en relation avec elles. Oui. Et c'est ok pour moi, je me positionne aussi. Oui. Tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que le fait d'avoir fait ce travail sur toi et donc forcément d'avoir une vibration différente, n'arrive pas autour de toi le même type de personnes qu'avant. Donc forcément, tu n'es pas, par rapport à la question que je te posais en te disant, voilà, est-ce que c'est plus facile de modifier? Mais en fait, ça se fait plus naturellement maintenant. Oui. Il n'y a pas cet effort-là à faire de... Enfin, il y a cette vigilance toujours à avoir, mais... C'est une vigilance, mais c'est plus un effort. Voilà, ouais. Et de s'observer, tu disais, d'observer ce que ça réveille en toi, pourquoi là ça te gêne un peu, et être capable, comme tu disais, de dire non, là moi j'ai pas envie d'être en relation avec cette personne, ça me convient pas. Alors qu'avant, finalement, tu te posais pas cette question. J'allais au combat. Voilà, tu allais au combat, ouais. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est très important, c'est que oui, je me positionne, c'est-à-dire aussi j'exprime. Je m'autorise à exprimer, mais avec des outils de communication bienveillante, non violente, positive, voilà, tout ce que j'ai pu développer. Et donc, je suis dans mon axe, dans ma vérité. Donc, comme j'ai rétabli ma valeur à l'intérieur de moi et que maintenant je sais quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et je me permets aussi de l'exprimer non violemment, en parlant de moi. Et après, la personne est OK ou pas OK, mais je veux dire, ça, même si quelque chose peut, un début de relation pourrait, ou une situation, un événement pourrait mal commencer, aujourd'hui, je suis en capacité de retourner la situation et faire que ça aboutit à quelque chose d'hyper positif. Eh bien, ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup un chemin, en fait, de quelqu'un qui était plutôt dans les conflits répétitifs dans toutes les sphères de sa vie. Et tu nous as montré que
et bien qu'avec des outils, alors que toi tu as utilisé, et je crois que voilà, tu pratiques régulièrement, et plus que pratiquer au niveau du Kundalini, parce que tu es prof de yoga, c'est ça, hein? Oui, aujourd'hui, je suis prof de Kundalini Yoga. Je suis également thérapeute, donc j'accompagne moi-même maintenant Et oui. des personnes sur ouais. un chemin de conscience, de connaissance de soi, Ouais. Et de ça, libération. qui de mieux placé que quelqu'un qui a passé, qui a expérimenté, je dirais, vraiment sur sa propre vie, en fait. Mais la vie a fait que il fallait peut-être que tu vives toutes ces étapes pour, à un moment donné, voilà, tu parles de réveil, d'options, hein, et de prise de responsabilité de qu'est-ce qu'on en fait ensuite, une fois qu'on a reçu ce gros message de la vie du réveille-toi, est-ce qu'on se rendort ou est-ce qu'on choisit la vie et plus la survie, comme tu nous l'as dit, passer d'une vie de combat à une vie où il y a des relations pacifiées, qui ne sont pas, bien sûr, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, voilà, faut avoir une vigilance, mais par contre c'est une décision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu ne subis plus la vie, mais tu choisis d'être en paix, de t'exprimer, tu le disais, de façon positive, et de reprendre le pouvoir sur sa vie. Je crois que quand même, c'est pas mal, hein. Ça doit être pas mal. Merci beaucoup, Laurence, pour cet échange, pour tout ce que tu nous as apporté. Et vraiment, il y a quelque chose que je retiens de très important et que j'aimerais que les auditeurs retiennent, c'est qu'à partir du moment où on a changé soi-même, on vibre plus de la même façon et on n'attire plus les mêmes choses dans la vie. Et donc, il y a des choses qui vont se faire de façon naturelle, mais qui ont leur logique quand même, hein. Et merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Non, écoute, moi j'ai envie de te remercier aussi pour ce moment partagé ensemble. Et puis, Avec grand plaisir. Ouais, merci de ta confiance et ouais, parce que la confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie, voilà, c'est oui, la confiance est confiance. importante, et c'est vrai que dans ce podcast, je reçois plein de merveilleuses personnes qui aussi m'ont fait confiance sur ce projet, et c'est une confiance réciproque, et je crois qu'on y arrive si effectivement au départ on se fait confiance à soi-même, c'est important. Ouais. Exactement. Ouais, le trésor est en soi. Oui, le trésor est en soi. Donc, chers auditeurs, commencez par la confiance en vous. Je sais, c'est pas facile, mais aujourd'hui, on a toutes les ressources autour de nous pour travailler ça. C'est un beau point de départ. Je te souhaite une très belle fin de journée, Laurence. Belle fin de journée. Merci à tout le monde. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous. Merci à toi, Virginie. Merci beaucoup, Laurence. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Mercredi prochain, je recevrai Anne. Elle va nous partager son cheminement depuis l'enfance vers la pleine responsabilité. Elle nous confiera aussi comment elle s'est libérée du jugement. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.